c'est au tour des médias. Donc, on va commencer par Irène de NetMedia. Est-ce que Irène, tu as une présentation à partager ou tu vas faire Oui, ça avec alors moi? déjà, bonjour à tous. Déjà, je me présente, donc Irène Leménager et Margot Pérez. On est toutes les deux responsables marketing régie chez NetMedia Group. Donc, je vais vous présenter déjà un peu NetMedia Group. Donc, NetMedia Group, en fait, c'est un groupe de médias qui rassemble des marques B2B. Donc, on parle principalement à des décideurs d'entreprise. Ouais, merci. Donc, moi, je m'occupe des marques business et IT, donc c'est-à-dire marketing e-commerce. Euh, Relations clients et Silicone. Silicone qui est une marque IT, donc dans l'informatique. Et Margot, toi, tu présentes? Moi, je m'occupe des marques Décision Achat, Chef d'entreprise, Commerce Magazine, Artisan Magazine, DAF Mag et Action Pro. Voilà, donc en fait, pour toutes ces marques, on a un univers en fait qui regroupe à la fois des formats digitaux, donc site internet, envoi de newsletter, des choses comme ça. Et d'un autre côté, on est sur des magazines, donc print, avec des diffusions que Margot vous présentera. Moi, je vais commencer par vous présenter un peu des formats display qu'on propose à des partenaires franc-parter. Donc, ça peut être, comme vous le voyez, du pavé, du grand angle, de la méga banner, de la giga banner ou du nativade. Le principe étant que le display, nos prix tournent autour de 60 € brut le CPM. Oui, au coût pour 1000, c'est-à-dire 60 € pour 1000 impressions. Donc, si on décide d'avoir 5000 impressions, et ben 60 fois 5000, que je ne fais pas de tête. Mais voilà l'idée. Donc, le Nativade, c'est assez spécifique. C'est un format où on nous envoie un article et un visuel, et nous, on le met sur notre site Internet. Donc, c'est un peu un article sponsorisé. Et ensuite, ce qu'on propose également pour promouvoir cet article-là ou tout autre service que vous voudriez mettre en avant dans nos newsletters, c'est de l'insertion newsletter, donc c'est-à-dire une petite insertion bon bref voilà, et c'est autour de 1000 € brut le push newsletter. Et ensuite, sur nos sites internet, pour compléter ça, on a un espace, vous pouvez aller voir sur e-marketing, sur e-commerce, sur chef d'entreprise, on a un espace livre blanc ou webinar où on héberge en fait les livres blancs à télécharger de nos partenaires ou les webinars, donc ça, aucun souci pour le faire. Et typiquement, c'est des choses qu'on peut, l'hébergement livre blanc, on peut imaginer j'ai le livre blanc d'un partenaire et en faire la promotion via notre newsletter. Donc, c'est allier les deux qui sont complémentaires. Et pour l'hébergement d'un livre blanc, donc la création d'un espace partenaire sur notre site internet, c'est 2000 € pour 2 mois. Voilà au niveau. Merci beaucoup. Et typiquement, juste un petit mot, ça c'est le genre d'offre digitale qui s'intercale très bien avec une prestation de SEO référencement pour créer du trafic et optimiser tout ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Bonjour à tous. Ensuite, moi, je vais vous parler de la partie print. Donc, nous, on vous propose également de la pleine page visuelle ou de la double page visuelle sur toutes nos marques. La pleine page, elle tourne aux alentours de 11 000 € et la double aux alentours de 20 000. Je vais vous donner nos diffusions. Donc, par exemple, Chef d'entreprise, c'est un média où il y a 80 000 exemplaires par numéro. Artisan et commerce, c'est la même diffusion, c'est 69 000 exemplaires par numéro. Action Co qui s'adresse aux directeurs commerciaux, on est sur 15 000 exemplaires par numéro. DAF Magazine qui s'adresse aux fonctions finance en entreprise, on est sur 9 000 exemplaires par numéro. Marketing qui s'adresse à tous les responsables, directeurs marketing, on est sur 13 500 exemplaires par numéro. DA qui s'adresse à toutes les fonctions achats en entreprise, on est à 39 000 exemplaires par numéro. E-commerce et RC, donc e-commerce qui s'adresse à tous les e-commerçants et RC à toutes les fonctions clients, relations clients, on est à 11 500 exemplaires par numéro. Voilà. Et puis pour compléter du coup le print, on a des plannings rédactionnels qu'on ne vous montre pas forcément parce que ça fait beaucoup de marques. Mais si vous êtes intéressé par un magazine, on peut vous envoyer sans souci le kit média. Le kit média, c'est ça si vous voulez faire du contextuel, c'est assez intéressant. Voilà, voilà. NetMedia, c'est un outil
à peu près historique hein, chez France Barter. Ils ont, ils s'appelaient Edicialis au préalable. Il y a aussi toute une partie événementielle qui aujourd'hui est un peu en pause, j'imagine. Mais où aussi Edicelis et NetMedia peuvent proposer en temps normal de la visibilité et de la présence sur des événements qu'ils organisent avec leur communauté de décideurs. Bon, bah, merci à tous en tout cas. Merci beaucoup à vous deux. Bonne journée à tout le monde. Vous en Bonne journée. avec CDI Média, Courrier Cadre. Florian Lamy, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, je suis Florian Lavenu, je dirige le groupe de presse CDI, Médias et Services et je vais être très rapide sur la présentation. Donc, vous expliquer qui nous sommes. Donc, CDI, Médias et Services s'appelait avant 2015 Groupe Courrier Cadre. Donc, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité des médias, ça doit vous rappeler quelques souvenirs. Nos titres aujourd'hui sur CDI, Médias et Services, les voici. Donc, on a un univers de marque qui va concerner la réussite professionnelle au sens large. On va s'occuper d'emploi et de formation avec Rebondir. On va s'occuper de création d'entreprise avec le nouvel entrepreneur. On va s'occuper de management en entreprise, plutôt grande entreprise avec des décideurs plutôt codir ou direction d'entreprise directement avec Courrier Cadre. Et puis, tout un univers qui touche au retail, à la fois sur la création d'entreprise et les gens qui souhaitent devenir commerçants en rejoignant en fait le système de création d'entreprise en franchise avec l'officiel de la franchise et puis l'officiel des réseaux commerciaux qui est un titre dédié au retail où on accompagne donc les enseignes, les franchiseurs, tout ce qui est commerce organisé dans leur quotidien et on va leur diffuser du contenu. Donc Courrier Cadre, pour faire un zoom, c'est un titre qui a plus de 40 ans maintenant, c'est une marque qui est renommée, c'est le 7e bimestriel en France. Donc là, pour faire très court, on a un magazine print dans lequel on peut faire en barter de la page de publicité. Puis on a un site internet courrier4.com qui permet de faire ce que vous avez vu juste avant, c'est-à-dire du display des formats web de présence classique, mais aussi de l'article sponsorisé sur notre site internet qui vont servir à la fois la visibilité de la marque, mais également, on en a parlé, le SEO, puisque dans un article sponsorisé, vous avez la possibilité d'intégrer un lien qui fait donc du linking avec le site courrier4.com qui est plutôt un bon référent sur Internet. Donc, notre titre aujourd'hui, je disais, sur Courrier Cadre, c'est assez important. On est audité par l'ACPM One, c'est-à-dire que notre lectorat est certifié notamment sur la partie premium, top dirigeant, top cadre. Donc voilà, magazine entièrement dédié au management et au changement du monde professionnel. Le nouvel entrepreneur, une autre marque que nous avons depuis un moment dans le groupe, qui est un trimestriel, donc qui va venir être inséré. Alors, c'est intéressant, le nouvel entrepreneur, parce qu'il est inséré dans tous nos magazines. La création d'entreprise va concerner tous les lecteurs potentiels de nos marques. Donc, le nouvel entrepreneur, c'est notre plus gros tirage. Il est à la fois dans Courrier Cadre, à la fois dans Rebondir, à la fois dans l'officiel de la franchise. Et ça concerne le lancement, soit la création ou la reprise d'entreprise. Il y en a 3 par an. Ensuite, bon là, vous avez les chiffres clés, tout ce que je suis en train de vous expliquer est aussi en ligne sur le site de France Barter et on est bien sûr à votre disposition après si vous avez besoin de compléments d'informations aller plus loin. L'officiel de la franchise et l'officiel des réseaux commerciaux, c'est donc ce que je vous expliquais, la première revue pour l'officiel de la franchise dédiée à la création d'entreprises en franchise. Donc, on va accompagner les candidats pour qu'ils se lancent donc à créer. Et sur la deuxième revue, qui avait plutôt été appréciée par pas mal d'adhérents à France Barter, qui là va vraiment être un moment de lecture et de conseil pour les directions des enseignes. Donc là, on va vraiment être dans du retail pur, du B2B, pour l'équipement du point de vente, l'aménagement, des prestations marketing. Enfin voilà, ça peut intéresser toutes ces marques-là ou de l'implantation de produits aussi. Là, vous avez les chiffres clés. Donc, pour l'officiel de la franchise, en fait, on est leader sur cette partie du monde de la franchise aujourd'hui en France. Et sur l'officiel des réseaux commerciaux, donc vous avez le tirage, l'audience. On est spécialisé. Il y a 2 types de commerce en réseau. Vous avez ce qu'on appelle le succursaliste. C'est des gens qui s'implantent mais restent propriétaires des points de vente qu'ils ouvrent à travers la France et à travers le monde. On va prendre l'exemple de Zara, par exemple. Et puis, vous avez le commerce organisé où là, ce sont des réseaux d'indépendants
qui vont créer et vont faire en sorte d'avoir un grand réseau. Et là, vous allez retrouver des marques comme Subway, Burger King. Dans le prêt-à-porter, vous en avez beaucoup, la restauration aussi beaucoup, et plein d'autres secteurs d'activité. Et on se concentre sur ce commerce-là, nous, le commerce organisé et pas le succursaliste. Voilà pour la présentation. Et encore une fois, tout est sur le site de France Barter si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Maintenant, je donne la parole à Anne Boulin. Alternative économique. Alors, ce ne sera pas Anne, ce sera Véronique. Ah, pardon, je n'ai pas vu le prénom. Excusez-moi, Véronique. Je suis Véronique Génaud et je travaille pour Alternative économique. Je suis la chef de publicité sur le magazine Alternative économique. Donc, ça, c'est le dernier numéro en kiosque. Donc, c'est le deuxième mensuel économique le plus lu en France. On est sur un mensuel qui... Alors, je vais essayer de partager mon écran. Voilà, ça fonctionne? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. C'est bon, j'entends plus rien en fait. On vous voit parfaitement. D'accord, ok, super. Donc, c'est un magazine qui existe depuis 40 ans. C'est un magazine indépendant qui parle d'économie et donc qui est engagé sur des sujets économiques, sociaux et environnementaux et qui parle aussi, bien sûr, de la lutte contre les inégalités. Donc, on est sur un contexte éditorial économique et un contexte éditorial aussi sur toutes ces questions responsabilité sociale et environnementale. Donc, je vais passer à la slide suivante. Donc là, j'ai expliqué qu'on existait depuis 40 ans. En 2018, le magazine a reçu un trophée pour un trophée relais. Il a été élu magazine de l'année en 2018. On est sur une diffusion de 70 806 exemplaires. Donc ça, c'est un chiffre certifié parce qu'on certifie tous nos chiffres de diffusion via l'OJD, l'Office de justification de la diffusion. Donc, et pour l'audience, on adhère aussi à la CPM, c'est l'Alliance pour les chiffres de la presse et les médias. Et donc, sur la dernière étude WAN, on était à 702 000 lecteurs par numéro. Donc, c'est un peu logique parce qu'on est sur un mensuel et il y a un bon taux de prise en main du magazine. Donc, ça, c'est le point fort, notamment sur les mensuels. Le prix brut de la page est à 13 500 €, mais on va revenir là-dessus sur les slides suivantes. Le positionnement du magazine, c'est un positionnement très, comme ça a été créé par un professeur d'économie à l'origine pour ses élèves de lycée. Il y a une façon de traiter l'information qui est très pédagogique et surtout très rigoureuse au niveau des chiffres qu'on annonce dans les analyses économiques. Donc le magazine est assez reconnu pour son sérieux à ce niveau-là. Ensuite, pourquoi intégrer Alternative économique dans vos plans médias? Donc c'est un mensuel qui a une diffusion qui est vraiment stable. C'est un taux d'abonnés à peu près de 70%, donc ça veut dire que on n'est pas trop dépendant des aléas des ventes en kiosque, donc ça c'est pas mal. On a un contrat de lecture qui est assez fort. Donc la plupart de nos lecteurs, on a une bonne partie de nos lecteurs qui sont exclusifs chez nous. Et on a surtout une audience premium qui est significative puisque dans les études d'audience, on a 44% de nos lecteurs qui sont des CSP+. Donc ça se retrouve sur le niveau d'instruction des lecteurs qui est plutôt du bac+4 et plus à 48%.
La diffusion, donc vous en êtes, on a à peu près 23% en kiosque, 10% en librairie. J'ai évoqué aussi le fait qu'on est le deuxième mensuel économique le plus lu en France, derrière Capital et Management, donc 702 000 lecteurs. J'ai évoqué également le très bon niveau d'abonnés, le côté exclusif des lecteurs qui est de 61,5%. Ça, c'est un point fort. Au niveau de notre lectorat, on est surtout sur un lectorat de décideurs d'entreprise, puisqu'on est sur du CFP+. On a 163 000 lecteurs chefs d'entreprise, qui sont chefs d'entreprise avec plus de 10 salariés, cadres et professions intellectuelles supérieures. On a 131 000 lecteurs de professions intermédiaires et on a 13 000 lecteurs de petits patrons. Et quand on pousse encore un peu plus loin l'étude, on a 350 000 lecteurs issus de foyers CSP+. Donc ça, c'est par rapport à la profession du chef de famille, ce qui monte à 51% des lecteurs par rapport à la masse des lecteurs. Nos tarifs, donc on est à 13 500 € la page. La double page est à 27 000 €. On a des petits formats également de 2000 pages à 7 800, qui commencent à 7 850 €. On a aussi un site internet qui est aussi bien visité, avec des potentiels de visibilité en bannière, notamment. Et aussi, au niveau de la newsletter, on a 200 000 contacts au niveau de la newsletter, donc avec une possibilité de bannière intégrée de manière hebdomadaire tous les dimanches. Avec des tarifs également de bannière, 3 000 € pour une bannière intégrée dans une newsletter. Voilà. Ok, parfait. Bah, merci beaucoup. Très clair. C'est parfait. Donc, vous pouvez départager votre écran. Et puis, même veine aussi, on va écouter Guillaume de Care News qui va nous présenter ce média un peu moins connu parce que moins diffusé dans les universités et autres, mais un beau média sur la thématique de l'économie sociale et solidaire. Guillaume, c'est à toi. Ouais, c'est parti. C'est bon? Ok, bonjour à tous. Très content d'être chez France Barter, qu'on connaît bien, avec qui on a été sur les bancs de l'école l'année dernière à l'ESSEC et qu'on a pu récompenser dans le top 50 des entrepreneurs à impact. Bravo à vous. Je vous présente aujourd'hui un média qui est un média essentiellement web et qui est un média de niche spécialisé sur l'engagement sociétal, c'est-à-dire tous les sujets qui font du bien soit à la société, soit à l'environnement. C'est un média qui a aujourd'hui 8 ans et qui est donc positionné sur les sujets de responsabilité sociale, d'impact investing, de mécénat et d'économie sociale et solidaire. On a 3 types de supports. Le majeur chez nous, c'est le site web avec déjà 20 000 contenus. On a à peu près 800 structures qui communiquent chez nous via des espaces blogs participatifs. Voilà, c'est un trafic de 50 000 visiteurs uniques par mois et avec une progression de 100% sur l'année 2020. On a à côté de ça un trimestriel qui est tiré à 30 000 exemplaires. Et on s'est lancé aussi récemment dans des podcasts. On a 3 lignes et 70 réalisations avec notre majeur sur un podcast qui s'appelle Changer la norme. Voilà. Donc en chiffres, c'est ce que je vous donnais tout à l'heure. Donc c'est 54 000 visiteurs en moyenne sur l'année 2020 avec une progression très forte. On a un nombre d'abonnés sur l'ensemble des réseaux sociaux de 22 000 et puis on a un niveau d'impression, comme vous le voyez, qui a doublé, qui a bénéficié aussi beaucoup de la crise sanitaire. Je pense comme beaucoup de médias, les gens se sont mis à lire et on voit un certain nombre de pics. Sur ce qu'on peut vous proposer, il y a 2 choses. D'abord, sur la partie web, on fait des kits de visibilité qui comprennent à la fois une bannière sur la home
sur l'ensemble des pages et sur l'ensemble des articles pendant une semaine et avec un relais dans notre newsletter. On tourne autour de 500 € la semaine et on a des pages dans notre magazine, donc des pleines pages à partir de 4 000 €, voilà, pour 30 000 exemplaires auprès d'une audience hyper spécialisée de directeurs de RSE, de responsables d'associations, de responsables dans des fondations d'entreprises et plus largement quand même, parce que ça représente aussi 50% de notre audience, de trentenaires plutôt urbains qui s'intéressent à tous ces sujets-là. Voilà. Super, merci Guillaume. Et bienvenue à cette première bourse d'échange média. Ça faisait longtemps, hein? Ouais, ravi de t'avoir. Ok. Merci à vous. Guillaume. Merci Guillaume. Alors à présent, je vais passer la parole à Patrice Saint-Léger de Riviera Presse. Bonjour à tous et à toutes. Donc oui, Riviera Presse, moi je n'ai pas de présentation. Je vais vous inviter à regarder e-rivierapresse.fr où vous allez avoir vraiment toutes les explications de ce que l'on fait. On est un groupe de presse qui est basé sur la Côte d'Azur, qui a aujourd'hui 5 magazines, bientôt 6. Et on fait aussi du digital, lié bien sûr au magazine. On fait de la vidéo, de la photo, de l'événementiel. Donc, pour le print, je vais essayer d'être rapide. Pour le print, on a 3 magazines qui sont dédiés, distribués sur la Côte d'Azur. Donc là, on est vraiment ciblé région. On a une particularité sur 2 d'entre eux, c'est qu'on existe depuis 28 ans. On a un magazine qui s'appelle Riviera Zeit, qui est un magazine qui est le seul écrit en allemand, pas traduit, que en allemand, et qui est donc qui s'adresse à une cible assez haut de gamme, c'est-à-dire les germanophones habitant sur la Côte d'Azur, soit les expatriés, soit les non-résidents quelques mois de l'année, ça arrive beaucoup chez nous, et les touristes quand ils reviendront. Pour l'instant, ils sont moins présents. Donc ça, c'est Zeit, allemand, pardon. On a le même qui s'appelle Insider, qui s'adresse à la cible anglophone, donc là depuis 18 ans. Ensuite, on a un 3e magazine qui s'appelle Start, qui lui est un magazine dédié à l'entrepreneuriat, à l'innovation sur la Côte d'Azur. Assez sympa, très sympa. Je vous vraiment aller voir le site, vous allez avoir beaucoup d'informations et de visuels. Je vous ai mis le lien dans le chat pour tout le monde. Ouais, super. Merci juste beaucoup. à droite. Ouais. Voilà. Start, donc pareil, distribué sur la Côte d'Azur, mais avec une cible différente, puisque là, on va être beaucoup dans les entreprises, principalement dans les entreprises, et donc on va toucher les dirigeants, les cadres supérieurs de la région. Le 4e, qui n'est pas encore là, qui va naître bientôt, normalement au printemps, on sort un tout nouveau magazine. Là, si vous avez besoin d'informations, il n'est pas encore sur le site, puisqu'il n'est pas sorti. Et je peux, pour ceux que cela intéresse, vous envoyer une maquette du magazine. C'est un magazine qui va être dédié au sport, mais pas justement aux sports qui sont un petit peu oubliés par les autres médias. Donc, on ne parlera pas de foot, même si j'adore ça. Et on va parler des sports un peu oubliés. Et je peux vous envoyer la maquette par WeTransfer parce qu'elle est assez lourde. Il y a 22 pages déjà de créer sur une maquette. Ça peut vraiment vous donner une idée de ce que ça va être. Moi, je suis fan. Je le trouve vraiment super beau. Et donc, distribué, quand je vous parle de Côte d'Azur, ça va être tous ces magazines qui sont distribués entre Monaco et Saint-Tropez. Ensuite, on a 2 magazines nationaux qui, eux, donc, ont une couverture nationale. Un magazine très haut de gamme qui s'appelle Palace, qui est distribué dans 150 hôtels partenaires Palace et Hôtel 5 étoiles. Donc en France, quelques-uns à l'étranger, mais maximum 4 ou 5, pas plus. Donc là, on va être distribué dans les salons, dans les suites de certaines chambres, de certains hôtels. Donc là, c'est vraiment une cible ultra haut de gamme. Et le dernier, qui est aussi national, qui s'adresse à une cible très haut de gamme aussi, c'est un magazine d'immobilier de luxe. C'est les agences Michael Zingraf, où vous avez beaucoup d'agences sur tout ce qui est sud-est, et à Marseille, Aix, Paris et Deauville. Voilà, donc là, c'est une cible qui est plutôt dédiée à tout ce qui est décoration, puisqu'on va être
Ce sont les clients qui cherchent des biens exceptionnels qui vont pouvoir avoir le magazine en main. Donc, ça va toucher les archis, les décorateurs, les choses comme ça, les meubles. Voilà. Super. En termes de. Voilà. Bon, après, le nombre d'exemplaires, c'est 15 000 pour l'anglais et l'allemand, 12 000 pour Start, 20 000 pour Palace et 20 000 pour l'immobilier de luxe Zingraph. Voilà. Le digital, on a des sites internet, des newsletters et des réseaux sociaux. Donc, si quelqu'un est amené à faire du print, automatiquement, nous, on mixe le média et on fait des packages avec le digital. C'est plus efficace. On fait de la vidéo, comme je vous l'ai dit. Donc, on a un studio en interne dans nos locaux et on fait de l'événementiel. On organise des événements, donc des soirées où on invite nos partenaires et nos annonceurs dans des lieux choisis de la Côte d'Azur, où là aussi, nos partenaires peuvent être sponsors des soirées. On a beaucoup de partenaires sponsors qui leur permet de montrer leurs produits. Et ensuite, on a créé aussi, on s'occupe de 2 événements sur la Côte d'Azur. Le Get in the Ring, qui est un événement dédié aux startups. C'est un concours de pitch de startups. Et le Cannes Entrepreneurship Summit, qui a été fait en collaboration avec la ville de Cannes cette année. C'était le premier. On l'a fait en septembre, juste après le confinement. Et là aussi, pour tout ce qui est start-up, innovation, ça peut être sympa. Voilà, donc allez voir sur e-rivierapresse.fr et vous allez avoir tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Patrice. Et bon courage pour le confinement, le week-end. Merci. Vous voyez qu'il y a une belle diversité de médias qui partent de positionnement. C'est ce qu'on a essayé de vous réunir ici. Alors, ensuite, on va donner la parole à Denis Descamps de Vox Media. C'est très gentil de me donner la parole, je suis très, très heureux. Sauf que Vox Media n'est pas un média. On est une agence de prod vidéo, 100% vidéo. Donc, on n'a pas une offre à proposer de ce type. On est plutôt, nous, prestataires. On fait de la vidéo, du motion design, de l'animation 3D et de la pub pour les télés. Un peu sur le modèle Furicom, mais on n'est pas trop diffuseur. Voilà. Donc, on n'a pas une offre média à proprement parler. Donc, je pense que c'est pour ça que je ne vais pas garder la parole plus longtemps. Tu m'avais parlé de tout ce qui était justement publicité. Pour moi, c'était un espace publicitaire, par exemple. Sur les chaînes, là, tu m'avais parlé de différentes chaînes. Oui, alors on est un peu sur. Alors on va être concurrent de Furicom, mais nous, on est plus prod là-dessus que. Voilà, on diffuse pour quelques-uns de nos clients, mais ce n'est pas une offre sur ce type de projet, mais de manière plus rare. On est vraiment une agence de prod vidéo corporate. Donc, on n'a pas une offre calibrée à offrir sur ce type de... Je présente un média qui s'appelle le Démotivateur, qui est un média web qui sont chez nous depuis un petit moment. Donc, le Démotivateur, ils ont plusieurs marques. Ils ont Démotivateur Food, un autre média qui s'appelle Jetlag, un autre qui s'appelle Atelier, un autre qui s'appelle À Table. Je vous mets le lien vers tous leurs médias. Donc, c'est un média web plutôt jeune, plutôt millénial. Ils ont 500 millions de vidéos vues par mois, 12 millions d'abonnés, 8 millions d'interactions. Donc, si vous avez des marques qui vous souhaitez cibler un public plutôt jeune, eux, ils peuvent vous faire des belles opérations de médias web en 100% barter. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de communiquer chez eux, vous l'envoyez. Ok, merci. On va écouter peut-être Yacine de Turnadon pour présenter l'offre Turnadon sur de l'affichage urbain. Oui, exactement. Alors, je vais vous présenter Turnadon en quelques mots. Alors, Turnadon redynamise le marché de l'affichage extérieur en lui apportant plus de data en temps réel et de tracking. En fait, on est une des seules structures à proposer à des annonceurs d'être visibles en vidéo Full HD dans des quartiers vivants animés. On a embarqué une technologie qui permet de connaître en temps réel l'audience à proximité directe de nos écrans. Du coup, en fait, il n'y a pas d'estimation, mais nos clients en fait, sont facturés, là, ce sera facturé en barter, mais au CPM, au coût par 1000 contacts passés à moins de 8 mètres d'un écran.
On peut aussi fournir à nos clients, barter ou pas, la possibilité de connaître les temps d'exposition moyens par personne dans les rues de Paris, à proximité directe des écrans. Du coup, l'idée, c'est de quitter, on va dire, un monde d'estimation et de flou autour de l'affichage extérieur, mais plutôt être très précis vis-à-vis de ça. On travaille avec différents clients, beaucoup de startups en forte croissance, des applications à télécharger. Je sais que sur certaines applications, on a pu leur booster le nombre de téléchargements. On travaille aussi avec pas mal d'e-commerçants, des très gros comme Cdiscount ou des plus jeunes également, et d'autres plus grosses entreprises comme Winamax, Just Eat, Bouygues Télécom et d'autres structures. On a dans le marché de l'affichage extérieur, on a aussi des tarifs plutôt abordables et flexibles justement qui s'ajustent avec le CPM. Concrètement, ça ressemble à ça. Ce sont des écrans vitrines qui diffusent en vidéo Full HD. Voilà en 2 images à quoi ça ressemble. On a des vidéos aussi sur le site. Et puis l'idée, justement, ça va être de diffuser, mais de pouvoir être en capacité de mesurer. Nous, on s'engage sur des contacts touchés réels. Imaginons si on se met d'accord sur 1 million de contacts touchés, qui équivaut environ à 6 000 € barter. Enfin 6 000 barter. La campagne continue tant qu'on n'a pas atteint ce nombre de contacts touchés. Ça, c'est le petit 1. C'est une des capacités qu'on peut faire avec notre méthodologie de comptage en temps réel. Le deuxième point, c'est que vous pouvez faire pause et reprogrammer la campagne à d'autres moments si vous le souhaitez. On garde une flexibilité un peu comme celle du digital. Exemple concret, vous diffusez dans les rues de Paris et je ne sais pas, il y a un couvre-feu le week-end en plein milieu de votre campagne, mais en fait, vous pouvez redéplacer l'ensemble de la campagne sur une autre date. C'est une possibilité qu'on fait parce que nous, ça ne nous engendre pas de coûts fixes chez nous vis-à-vis de la campagne. Tout est digitalisé. Le dernier point que je vais aborder, ça va être la possibilité de retoucher sur mobile des personnes exposées à moins de 15 mètres d'une vidéo sur écran. Et là, on est capable de faire des campagnes mobiles à des personnes qui sont déjà exposées à votre message sur différents formats du display. Voilà ce qu'on fait. Ceux qui sont intéressés peuvent m'envoyer un message. Je peux leur envoyer des retours très mesurables de campagnes qu'on a pu avoir sur des applications à télécharger, par exemple, ou sur des e-commerçants. Et au niveau des tarifs, on facture au CPM. On a un CPM qui est de 5,66 € qui est dégressif et on a un CPM sur le retargeting mobile et digital qui varie de 2,50 € à 14 € suivant le format qu'on utilise sur le mobile. Voilà pour la présentation de Tornadon. À ceux qui veulent échanger avec moi, je suis disponible par message. Ok. Super, merci beaucoup. Yacine. Merci, c'est que sur Paris en revanche, les bandes. Oui, on a 60-70 écrans dans Paris. On est capable de connaître en temps réel. Par exemple, là, sur samedi après-midi, on avait plus de 7000 passages sur une bonne vingtaine d'écrans dans Paris. Nos statistiques, nous, en fait, ils nous montrent, on arrive à voir le lieu d'habitation des personnes qu'on touche. En fait, nos écrans sur Paris, en réalité, il y a 60% de franciliens qui sont touchés hors Paris. Du coup, on va toucher plutôt une audience francilienne que parisienne. Ok. On va parler de ton offre à Bioculture qui fait de la livraison de paniers bio parce qu'ils ont des gros enjeux de distribution très géolocalisés. C'est une boîte qui fait de la livraison de corbeilles de légumes et de fruits bio. Yacine, juste pour information, les vidéos, elles sont fournies par vos clients ou vous les faites vous-même ou vous les sous-traitez? Intéressé de Denis. Exactement, absolument. J'affiche les ambitions. Alors, nous, on a un peu de tout. On a des clients qui viennent déjà avec des vidéos qu'ils ont réalisées en interne ou qu'ils ont fait par des ou qui ont fait la vidéo par des agences. Nous, on travaille avec des motion designers qui nous font les vidéos. Mais après, moi, je veux bien entrer en contact avec toi. Hein. Peut-être qu'on a du barter, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Après, nous, je sais qu'il y a plein de médias qui sont connectés ici. On a une cible, on a du barter, petit 1, petit 2. On a une cible de directeur marketing et on prévoit des actions en 2021, peut-être pour faire connaître davantage notre média. Du coup, voilà, j'en profite vu qu'il y a plein de médias. Ouais, profitez-en, c'est fait pour.
pense que Netmedia, qui sont passés en premier, ils ont ils ont Décision Marketing, qui est un média qui touche beaucoup les responsables marketing dans le groupe PME, ETI. Je pense que ça peut être intéressant également un peu. Oui, moi je vais vous parler de Le Figaro et Le Monde, qui sont membres du réseau. Le Figaro et Le Monde proposent de l'espace publicitaire web et print. Les tarifs sont un peu élevés, mais on parvient avec eux à accéder à leurs offres dites de bouclage. Donc, il ne faut pas hésiter à nous demander si ces supports vous intéressent. On vous a partagé un peu le kit média du Monde. Donc, eux jouent vraiment le jeu parce qu'ils sont intéressés par capter des nouveaux annonceurs. Et puis, c'est des médias assez puissants, donc avec les tarifs qui vont de pair. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ces titres, à nous le faire savoir. Il y a aussi un autre média qui devait venir et qui s'excuse de ne pas l'avoir fait, c'est Ecoréseau. Et Ecoréseau, c'est un média assez dans la sphère B2B aussi, qui touche plutôt les PME. D'ailleurs, ils ont une newsletter qui est assez suivie et ils proposaient aux entreprises du réseau France Barter de les inscrire à leur newsletter gratuitement. Voilà. Et puis, je crois que EG Active, ça c'est plus les médias radio. Donc effectivement, on a pas mal de radios sur le réseau. Je fais une présentation rapide. Donc c'est le groupe EG Active qui fédère un grand nombre de radios, dont MFM, Jazz Radio, Radio Espace, ODS, etc. On pourra vous transmettre bien entendu les kits médias pour que vous puissiez visualiser un peu le nombre d'auditeurs, etc. par semaine. Comme l'évoquait Samuel tout à l'heure, en fait, nous, le deal avec les médias, ils ont beaucoup de besoins, beaucoup de dépenses. Donc, pour rappel, on permet aux sociétés du réseau de pouvoir acheter des prestations avant de vendre. Donc, beaucoup de médias qui ont réalisé pas mal d'achats sur le réseau. Et la contrepartie, c'est de nous faire part de leur bouclage à des prix donc, n'hésitez pas à aller solliciter si vous voulez avoir des propositions tarifaires intéressantes. Je viens de voir qu'ils ont racheté aussi Nice Radio. Donc, il y avait quelqu'un qui avait un journal dans le sud. Vous pouvez aussi annoncer en barter sur Nice Radio. Voilà. Ouais, très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Du coup, merci à tous. Je ne sais pas s'il y a des questions, évidemment. Si certains d'entre vous ont des questions à poser aux médias ou entre vous. Et puis, n'hésitez pas à le faire maintenant. Et sinon, il est 15h07, donc on va mettre fin à la visio. Merci à tous de votre participation et de votre attention. L'intérêt du barter, comme vous l'avez compris, c'est que ça limite les contraintes budgétaires trésorerie. Donc, en ce moment, dans le contexte économique actuel, on a tous un œil assez penché sur notre trésorerie, mais néanmoins, on doit tous continuer à développer nos activités. Donc voilà, l'enjeu de France Barter, c'est de vous permettre de collaborer efficacement. Juste pour rappel, donc nous, en 2020, on a eu une année record en termes d'acquisition. On a eu 350 nouvelles entreprises qui ont rejoint le réseau, et c'est d'autant plus de potentiels clients ou de potentiels fournisseurs. Donc, je vais vous aider à trouver à financer des achats sans sortie de trésorerie pour tout type de produits ou de services dont vous pouvez avoir besoin dans votre parcours. Donc, n'hésitez pas à solliciter à Paris, moi-même, et à Lyon, Grégoire. Juste un petit mot, et n'hésitez pas aussi, si vous avez des marques qui sont annoncées chez vous et qu'on peut ou pas de budget, de leur parler de France Barter. Ça peut être aussi un moyen pour vous de leur faire des campagnes. Et nous, s'ils ont des produits sympas, on peut les intégrer. Moi, j'avais une remarque. Je pense que pour vous, sur France Barter, ça peut être super intéressant de plus communiquer sur la partie peut-être média, parce que je pense qu'il y a toutes les marques B2C qui ont peut-être des besoins et qui font souvent des achats médias très conséquents qu'ils aimeraient peut-être limiter. Le fait de leur montrer qu'on peut acheter du média, avoir peut-être un catalogue
360 mettant en avant peut-être de la presse, de l'online, de l'offline, de la radio, même parfois de la télé, et leur expliquer que en fait, le budget qu'ils allouaient de manière annuelle était peut-être de 40 000, 60 000, 200 000 euros, et que là, ils peuvent le faire passer en barter. Moi, j'ai échangé avec différentes marques B2C, et souvent, elles disaient, oui, mais en barter, qu'est-ce que je vais donner, qu'est-ce que j'ai acheté? Des fois, elles avaient peut-être un peu de mal à se projeter. Ce que je me dis, c'est qu'en venant avec le positionnement média, ça peut être intéressant. Enfin voilà. Ouais, très, très bonne idée. Bah, c'était le but de vous réunir un peu tous, c'est d'avoir une offre média qui est très transversale, du gros média national, média web avec le SEO. Donc, on est en train d'intégrer et d'outiller toutes ces solutions. C'est tout à fait le plan, donc c'est très pertinent. Merci. Bah, merci à tous de votre venue. Et puis, donc, on envoie dès cet après-midi la liste de tous les participants. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Avec leurs coordonnées. Donc, n'hésitez pas à prendre contact. Merci. Merci à tous. Salut à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.